Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une nouvelle revue de montres. Alors j'avais tenu compte des remarques qui avaient été faites concernant la DS Dive que je vous avais précédemment montré, qui est donc une montre analogique à quartz. Mais les montres à quartz effectivement possèdent des batteries et la durée de vie des batteries varie en fonction du type de batterie, et en règle générale c'est entre 3 et 7 ans, grand maximum. Là, je vous présente une alternative avec cette montre de chez Timex, donc, qui est une marque d'origine américaine, qui est donc le modèle Expedition Galatin, ou Galatine, ça n'a pas d'importance, que vous pouvez trouver assez facilement sur le net, et notamment sur Amazon. Alors si je vous la présente, c'est qu'elle a une particularité, c'est que au lieu d'avoir une batterie classique, elle est mue par donc une batterie de type au lithium, et elle est rechargeable grâce à l'énergie solaire, avec le capteur qui est sur le fond de la montre. Donc c'est une montre entièrement analogique à quartz, avec une particularité puisqu'il y a une petite complication avec l'affichage de la date au niveau de la montre. Voilà au niveau de ce que ça représente. Donc c'est rechargeable au soleil, et lorsqu'elle est rechargée, il y a 48 jours d'autonomie. Mais on va en reparler dans le retour d'utilisateur. Les caractéristiques maintenant, c'est un boîtier en résine noire, avec un verre en acrylique, qui n'est donc pas un verre ni minéral et encore moins saphir, donc c'est du plastique transparent on va dire. Le fond est vissé en acier, et ça possède également un bracelet de type NATO. Les dimensions, on est sur 45 mm au niveau de la taille de la montre, pour 13 mm d'épaisseur, et l'entrecorne ici pour le bracelet est de 22 mm, donc entrecorne classique que l'on peut changer sans problème. Donc c'est un bracelet propriétaire NATO qui est assez fin et qui finalement ne rajoute pas spécifiquement d'épaisseur à la montre. Au niveau du poids avec le bracelet, on est sur 45 grammes. Les attaches du bracelet NATO sont en acier, et tout comme la boucle Arbillon qui est floquée du logo Timex. Voilà un petit peu pour les caractéristiques de la montre. Alors ici on remarquera d'ailleurs qu'il y a un petit bandeau qui est cousu directement sur la montre. Alors ça ce sont des coordonnées GPS, et en fait elle pointe vers un emplacement qui est à Waterbury dans l'état du Connecticut aux États-Unis. Et en fait Waterbury, c'est une ville qui est située dans le comté de New Haven, dans la région sud-ouest du Connecticut. C'est d'ailleurs une ville historique qui a longtemps été connue pour son industrie horlogère, ce qui lui a valu d'ailleurs le surnom de Brass City, donc la ville du laiton. Et en fait c'est le siège social de Timex, donc ils l'ont rappelé sur ce petit flocage ici sur le bracelet. Le bracelet est en nylon classique qui est assez fin et assez fluide, mais il résiste très très bien. Donc voilà au niveau des caractéristiques de la montre en question. Alors bien sûr je vais vous laisser comme toujours des encarts pour que vous puissiez voir en détail ce que ça représente, un petit peu partout au niveau de la montre pour que vous puissiez voir ce que c'est. Alors il y a une lunette qui est sur la montre, par contre qui est d'ailleurs graduée. Ceci étant, elle fait partie intégrante du boîtier, elle n'est pas utilisable, on ne peut pas la tourner, elle est complètement fixe, elle fait partie intégrante du bracelet. Voilà un petit peu pour les caractéristiques. Alors maintenant ce que j'en pense, parce que le but bien sûr c'est de vous donner un retour d'utilisateur et vous dire ce que j'en pense. Alors au niveau de la tenue, au niveau de la montre elle-même, j'ai testé, parce que je la possède depuis quand même pas mal de temps cette montre là, et donc j'ai pu la tester, et notamment je l'ai entièrement rechargée au soleil, et j'ai attendu de voir lorsqu'elle allait s'arrêter. Le constructeur dit 48 jours. Pour avoir regardé, en vérité, on est plutôt proche des 45 jours que des 48. Bon, alors c'est peut-être une question d'intensité lumineuse, je ne sais pas. Ceci étant, c'est pour vous donner les véritables durées au niveau du rechargement de la pile au lithium. Voilà un petit peu. Alors donc c'est 45 jours, donc bon voilà, on a de quoi voir venir. Alors la durée de vie de la pile au lithium est garantie 10 ans. Donc normalement ça doit durer quand même dans le temps. Au niveau de l'exactitude, puisque c'est ce qui nous intéresse, de l'heure,
aucun problème. Ça perd pas ni une seconde en avance, ni une seconde en retour. Je l'ai testé sur 30 jours, donc un mois complet. J'ai pas vu de réelle différence. Alors peut-être que ça peut varier un petit peu, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, j'ai pas eu de problématique. J'ai regardé, ça fonctionne sans problème. Voilà au niveau concernant donc la durée, l'utilisation, etc. Alors maintenant, ce que j'en pense. Alors c'est une montre qui fait 45 mm comme je l'ai dit, donc qui est assez grande quand même. Alors ça a un look assez militarisé, on va dire, en tout cas un petit peu tactique. Ce qui fait vraiment l'intérêt, c'est justement le fait qu'il y ait un rechargement solaire, donc on n'a pas besoin de s'occuper finalement de la durée de la pile au lithium. Pour avoir regardé chez des bijoutiers, mais même sur le net, il est tout à fait possible de retrouver une pile au lithium qui se recharge. Donc techniquement, comme c'est pas très compliqué pour ouvrir le boîtier de la montre, normalement ça ne devrait pas poser de problème pour la remplacer. Donc question durabilité, pas de problème. Maintenant, les choses que j'aime et ce que j'aime moins. Alors, ce que j'aime bien, c'est le look, parce qu'on est quand même sur un look assez typé militaire, avec le bracelet. C'est un bracelet NATO, donc on a la possibilité de le changer au besoin, ou alors si jamais il vient se dégrader avec le temps. C'est une montre qui est en acrylique, donc plastique, renforcée. Je l'ai traîné dans pas mal de trucs. J'ai même été me baigner avec parce que, pour vous donner les informations, ça résiste à 5 atmosphères. Donc on peut quand même aller dans l'eau jusqu'à 5 mètres de profondeur, grand max. Bon, je vous le déconseille un petit peu, on va dire que on peut la garder sous la douche, on peut plonger avec jusqu'à 3 mètres, on peut aller dans l'eau à la mer, on peut l'oublier, etc. Enfin bon, bref, faire la vaisselle, enfin tous les trucs usuels, il n'y aura pas de problème pour ça. Par contre, c'est pas une montre de plongée, bien évidemment. Maintenant, au niveau du confort, c'est extrêmement confortable parce que ça s'oublie complètement. Hein. C'est une montre qui, 45 grammes avec le bracelet, franchement, on l'oublie. Alors, vous le voyez, le bracelet a parfaitement résisté, que ce soit au niveau de la transpiration ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de dommages particuliers. C'est une montre qui tient bien. Bon, voilà, globalement, on va dire qu'il n'y a pas de souci. Maintenant, attention, le verre est en acrylique. Alors, je ne saurais que trop vous conseiller, on ne le voit pas, mais c'est le cas. J'ai mis dessus un protège verre qui ne rajoute pas spécifiquement d'épaisseur, puisqu'en fait, ça affleure vraiment sur le bord. J'ai mis donc un verre de type Gorillaz. Alors ça, vous allez pouvoir le trouver, je vous laisserai les liens. C'est une plus-value parce que ça vous permet de garantir d'éviter les rayures, parce que le verre Gorillaz c'est parfaitement résistant aux rayures et choses comme ça. Donc si vous optez pour cette montre là, je ne saurais que trop vous conseiller d'investir dans un verre. Alors c'est pas très cher, ça se pose très simplement, vous le posez au centre, pouf, et puis c'est complètement oublié, et vous le voyez, il n'y a aucun problème, hein. Alors il y a peut-être un petit peu plus de reflets qu'à l'origine, parce qu'à l'origine c'est un peu moins, ça renvoie un peu moins la lumière, mais bon, c'est un détail, on va dire, voilà, c'est un détail. Mais je ne saurais que trop vous conseiller d'en mettre un pour garantir donc la résistance du verre acrylique. Parce que si jamais vous le rayez, par contre, alors là, sur du verre acrylique, ça va être très compliqué de récupérer. Alors il existe des pâtes spécifiques pour enlever les rayures, mais bon, je vous garantis pas, en fonction de la profondeur des rayures en question, ça va peut-être être difficile à récupérer. Pour le reste, c'est une très très bonne montre, hein, hormis cette histoire d'acrylique. Alors pour les tarifs, attention, ça s'échelonne, notamment sur le net. Alors je vais vous laisser des liens en fonction de la version. En règle générale, on la trouve autour de 90 €. Donc bon, c'est du plastique, entièrement plastifié, donc bon, ok, c'est une énergie solaire, c'est fiable, c'est durable, etc. Maintenant, quand on regarde un petit peu, effectivement, pour des montres à quartz, avec des boîtiers en acier, ça va être beaucoup plus cher, c'est clair. Maintenant, bon, voilà, c'est un petit peu 90 €, c'est quand même un petit peu cher pour ce que c'est quand même, je trouve. Ceci étant, on peut la trouver assez régulièrement avec 50% de réduction, notamment sur Amazon. Alors, je vais vous laisser des liens, comme ça vous pourrez aller voir, à la fois, alors ça dépend de la version, version noire, avec le bracelet noir, c'est moins cher d'ailleurs qu'avec cette version-là. Bon, alors si c'est pour économiser 50 €, franchement, il n'y a pas photo, faut pas s'embêter avec ça.
Donc sinon c'est une très bonne montre, hormis le fait que ben voilà, on pourra pas plonger avec, hein, c'est pas une montre de plongée bien évidemment. Maintenant ça fait son petit effet, c'est surtout qu'elle est très confortable, hein, elle s'oublie complètement, hein, 45 grammes c'est très léger, c'est quand même résistant. Alors elle a quand même rencontré des petits chocs, mais en fait bah, y a pas de dommage particulier hein, sur la montre. Donc voilà, hormis l'histoire du verre acrylique, je trouve sincèrement que c'est une très bonne montre. Donc globalement, voilà, surtout quand vous la prenez avec une cinquantaine d'euros, puisqu'on on a la possibilité de la trouver à 50 euros à peu près, en règle générale assez régulièrement, bon c'est une bonne montre. Voilà, j'espère que cette revue, une nouvelle fois sur une montre, vous aura plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!